Salut à tous les amis, et c'est parti pour la ronde numéro 2 du tournoi rapide de Renage. Et dans cette partie très intéressante contre une jeune fille de 14 ans à 1720 Elo, donc une jeune espoir dans sa catégorie, vous allez voir la force que peuvent être des pions doublés. C'est pas forcément une faiblesse, ça peut être une force. Et on va revoir aussi la force de la paire de fous dans l'attaque. Et donc j'ai les noirs, elle a les blancs, et elle commence avec E4. Et dans ce tournoi, je décide de jouer une variante, une défense française, avec E6, Cocorico, hein. Le but, c'est de venir défendre la case D5 pour ensuite rapidement prendre le centre en y poussant le pion. Elle joue D4, je réponds D5, j'attaque son pion. Elle doit réagir et elle va jouer cavalier D2, le deuxième coup des maîtres, derrière cavalier C3, pour venir défendre son pion, ce qu'on appelle la variante Tarrache. Et pourquoi placer le cavalier en D2 plutôt qu'en C3? Tout simplement parce que sur cavalier C3, il y a des lignes qui peuvent être gênantes à base de fou bécasse, ce qu'on appelle la variante Winauer. On avait notamment vu ça dans une partie d'un élève il y a quelques jours. Et du coup, à la place, elle joue cavalier D2. Donc pour venir faire en sorte que sur fou B4, elle est simplement C3. Et casser directement ce clouage. Mais là-dessus, pas de tracas, hein, que ce soit sur cavalier C3 ou cavalier D2. Je joue la même chose dans ce répertoire pour ce tournoi-là. C'est-à-dire prendre, entre Rubinstein, je viens forcer le cavalier à récupérer. Et donc, ça réduit un peu la théorie. Et là-dessus, du coup, il faut comprendre que les blancs ne sont pas forcément mieux. En général, c'est une ligne qui est assez égalisante. Mais il faut que les noirs procèdent bien. En fait, dans cette ligne, les noirs ont deux problèmes. Le problème, c'est qu'ils ont dépensé du temps à pousser et à prendre, alors que les blancs ont réussi à activer leur cavalier. Donc, premier problème, ce cavalier centralisé, qui prend beaucoup de cases. Et deuxième problème, une fois qu'on s'est débarrassé de ce cavalier, il faut se débarrasser de ce pion qui prend beaucoup de cases, notamment des cases de développement. Donc, voilà, premier problème, le cavalier, deuxième, le pion. Et donc, ici, on peut se dire, ok, je peux régler le problème avec cavalier F6 pour attaquer ce cavalier, mais le problème c'est qu'après cavalier prend F6, soit les noirs devront affaiblir leur structure, soit jouer dame prend et affaiblir leur dame. C'est-à-dire qu'il y aura cavalier ici, fou là, et ça, elle peut se faire enfermer rapidement. Cela dit, du coup, maintenant, on se rend compte que cavalier F6 ne marche pas et qu'il faut le préparer, et c'est pour ça que le coup principal, c'est cavalier D7 joué dans la partie pour finalement défendre la case, comme ça, quand je jouerai cavalier F6 et qu'elle récupérera, je pourrai récupérer comme ça du cavalier et préserver une pièce très active. Elle répond avec cavalier F3. Je joue cavalier G6. Elle récupère. J'ai attaqué son cavalier. Et revenir en arrière, finalement, ça fait juste qu'affaiblir le cavalier. Et là, je pourrais simplement m'occuper du deuxième problème, c'est-à-dire le pion. Donc cavalier prend F6 et la variante principale. Et cavalier prend F6. Et donc là, les blancs ont plusieurs choix. Alors l'option la plus ambitieuse pour les blancs, si vous voulez un peu explorer de votre côté, c'est le coup fou E3. Pour venir éviter que les noirs règlent leur second problème, c'est-à-dire la poussée C5. Et donc, c'est l'approche qui est vraiment principale, et j'ai notamment fait une partie contre un Indien, que j'ai fini par gagner avec les noirs dans une position qui était très difficile, mais du coup voilà, ça met à des positions très agressives et très dynamiques. Mais à la place, mon adversaire va jouer fou D3, le coup plus stable, elle va préparer simplement son développement, mais ça m'autorise le coup C5, qui me permet du coup de tout simplement venir challenger ce pion, et espérer du coup diminuer son impact, et finalement ça règle mes deux problèmes. Alors encore une fois, le coup fou E3 est probablement le plus ambitieux, mais elle va opter pour petit roc, l'un des coups principaux pour mettre le roi à l'abri. Je récupère, et attention, après cavalier prend, qui est évidemment la partie, je ne peux pas récupérer le cavalier parce qu'il y aurait fou B5. Et là, vous voyez, ça fait une découverte sur la dame et le roi. Le seul moyen de parer, c'est de jouer dame D7, mais elle pourrait simplement récupérer comme ça la dame, et c'est déjà perdu. Donc à la place, je dois plutôt jouer fou C5. Je profite de ma case fraîchement libérée pour le fou, pour le développer et attaquer le cavalier. Là maintenant, il est réellement menacé. Donc les blancs ont deux choix principaux, soit j'ai fou E3, soit j'ai cavalier B3, mais elle va jouer un coup très rare à niveau amateur, mais qui est le plus joué à niveau de maître, mais qui n'est pas très ambitieux en réalité, c'est le coup cavalier F3. Le cavalier revient et attaque un peu le centre, mais c'est un peu tout en fait, ça ne contrôle pas vraiment les bonnes cases, et bon voilà, la partie va continuer avec un coup comme fou F4, dame E2, ça mène souvent à des positions qui sont assez positionnelles dans une position ouverte, donc ça va probablement faire nul. Sur ce, je joue petit roc. Et elle joue fou G5. Alors fou F4, comme je vous l'ai dit, c'est le coup meilleur. Le fou est mieux placé, il contrôle la case de 5, mais il va jouer fou G5 pour clouer mon cavalier. Et c'est pas... on va dire c'est jouable, mais vous allez voir que c'est pas le plus dangereux non plus. Je joue B6, elle joue C3. Alors ici, dame 2 est le coup principal, mais C3 est jouable aussi. Je joue fou B7, vous voyez que mon fou vient plutôt sur le fianchetto, parce que le pion E est un peu coincé ici, donc je viens plutôt mettre mon fou en fianchetto. Et elle joue dame 2 pour libérer la case D1 pour une tour. Et donc là maintenant,
avec les noirs, il faut que je trouve comment continuer mon développement. J'ai très envie de bouger ma dame hors de la 8ème rangée, pour ensuite mettre mes tours rapidement au centre, et avoir une bonne position. Sauf que, où est-ce que je mets ma dame? Est-ce que je la mets en E2, en D7, enfin en E7, en D7 ou en C7? Bon, D7, on peut directement y enlever parce que, après tour AD1 ou tour FD1, ça met un vis-à-vis, donc on n'a pas envie. Donc dame 7 ou dame 7. Donc on peut se dire dame 7, comme ça sur fou prend, il y a encore dame prend. Mais le souci, c'est que thématiquement, c'est pas incroyable à cause de cavalier E5. Et le cavalier va souvent revenir en G4 pour taper sur le clouage. Et vous voyez que les pièces blanches sont quand même très actives et très agressives. Donc là, c'est les blancs qui ont l'attaque. Et donc là, moi, je me souviens un peu de ma préparation, de mon répertoire. Et je sais qu'en général, dans ce genre de position, il faut jouer dame C7. Et donc là, vous avez dû comprendre pourquoi je parle de pion doublé au début de la vidéo. Parce que les blancs, évidemment, mon adversaire va sauter sur l'occasion. Elle va se dire, mais c'est bizarre, attends, il me donne fou prend F6. Et après, pion prend F6, le roi est ouvert, il a des pions doublés. Sauf que c'est le but. Et ici, il s'avère que les pions doublés sont une grande force dans la position des noirs. Et je vais vous expliquer ça brièvement en 2 points. Déjà, le premier point, c'est qu'en fait, l'ouverture de la colonne G est bénéfique pour les noirs, pas pour les blancs. En fait, quand on regarde, les noirs pourront jouer roi H8 et tour G8. Et vous voyez la paire de fous là qui est rivée sur le roi blanc, mêlée avec la dame, la tour en G8 et possiblement même un doublage des tours, excusez-moi, sur cette colonne D. Et en fait, les blancs vont se faire attaquer bien plus que les noirs. Donc voilà. Et en plus, au cas où, petit aparté, petit détail, quand je mets mon roi en H8, il est sur une case noire et les blancs viennent d'échanger leur fou de case noire. Donc en général, les cases de sous sont absolument pas faibles. Alors les noirs pourront facilement les colmater. Donc ça, c'est pour le premier point. Et le deuxième point, qui est un peu plus court terme, c'est que le pion en F6 vient finalement dominer les pièces blanches. D'abord, il empêche le cavalier de venir plus loin et d'être vraiment très offensif. Et deuxième point, donc là il va jouer cavalier D2, c'est ce qui prouve exactement mon point. Maintenant que le cavalier n'est plus la pièce à canaliser, en fait je vais pouvoir jouer F5 que je joue dans la partie pour canaliser ce fou et éviter une attaque trop forte sur le pion H7. Et donc vous voyez, donc le doublage des pions suivi de la poussée, en fait, ça m'a permis d'ouvrir la colonne G et de juste tout bétonner et dominer les pièces blanches. Donc c'est une grosse manœuvre positionnelle, très thématique d'ailleurs de cette française Rubinstein. Et ici, en fait, la position est mine de rien très difficile à jouer pour les blancs, hein, qui maintenant se font attaquer alors qu'ils ont fait tout bien. Et donc ici, bon, mon adversaire va jouer dame H5 pour essayer de peut-être forcer une nulle avec dame G5, roi H8 et dame F6, avec la position qui va se répéter. Mais malheureusement pour elle, ça ne fonctionne pas. Alors ici, j'aurais pu jouer roi H8 avec l'idée que sur dame H7, il y a simplement tour G8, dame F6 et tour G7. Mais le problème, c'est que je n'avais pas vraiment le clouage et bon, ça me paraissait un peu bizarre. Mais c'est tout à fait jouable. Moi perso, j'ai préféré dans la partie jouer dame F4 pour activer ma dame, attaquer ce cavalier, gagner un temps et venir du coup contrôler les cases noires. Comme ça, mon adversaire n'a pas simplement la répétition qu'elle voulait faire. Donc là, moi je me dis, bah franchement, parfait. Mon ouverture est un grand succès, j'ai réussi à avoir mes pions doublés très thématiques. Franchement, tout va bien. Elle me répond avec cavalier B3. Attaque mon fou. Bon, évidemment, j'ai aucune envie de lui donner la paire de fous et d'autant plus de me créer un pion isolé qui cette fois-ci ne serait juste absolument pas bon. Donc je joue fou E7, je reviens derrière. Et là, qu'est-ce que vous faites avec les blancs? C'est pas facile à répondre, ça paraît pas être une réponse... ça paraît pas être une question très facile à répondre, ici, il n'y a pas vraiment de plan. Bien en fait, ici, mon adversaire va faire une grosse gaffe. Elle va jouer le coup H3, donc ce qui est un pur cri à l'aide, un pur cri de désespoir qui dit je ne sais pas quoi faire. Mais globalement ici, le plan qu'il fallait trouver avec les blancs est très bizarre. Soit vous voulez jouer G3 pour attaquer la dame, mais vous affaiblissez énormément les cases blanches, ça me paraît totalement suicidaire. Soit vous jouez sur le plan qui est plus logique, mais qui est absolument pas humain, c'est-à-dire jouer tour FE1 pour remettre la tour en E3, puis en G3, et essayer de taper sur la colonne G. Mais globalement, ça m'étonne pas qu'elle ne l'ait pas trouvé, c'est absolument inhumain. Donc à la place, comme je vous l'ai dit, elle a fait une erreur, elle a joué le coup H3. Et pourquoi c'est une grosse erreur? Tout simplement parce que ça affaiblit énormément les cases, et maintenant G3 est plus difficile à mettre. De toute façon, vous allez voir, c'est la partie. Je joue roi H8, donc là, G3 est probablement mieux, mais c'est toujours pas très bon, hein, parce que ça affaiblit totalement les cases. Elle joue cavalier D4 pour essayer de se replacer, mais en fait maintenant, après tour G8, je menace de prendre en G2, et elle n'a aucune défense. Alors la première défense auquel on pourrait penser, c'est peut-être cavalier F3. Le cavalier vient de bouger, donc elle va se replacer ici, et on a l'impression que ça bloque le fou. Sauf que le problème, c'est qu'il y a fou prend F3 quand même, et après dame prend F3, dame prend F3, et vous voyez que finalement le pion G est cloué, donc je vais la mater, et c'est totalement perdu. Et en plus j'ai gagné une dame, donc de toute façon c'est perdu. Donc dans ce cas-là, on se dit, ok, mais j'ai peut-être G3, et là maintenant je te bloque la tour.
Sauf que maintenant, notez que le coup H3 a affaibli létalement la case G3, et donc ici avec les noirs, j'ai tour prend G3, sacrifice de tour, fou prend G3, et dame prend G3, échec et mat, le fou qui vient contrôler la dernière case de très très loin, et du coup ça fait échec et mat. Et on voit du coup pourquoi H3 est une erreur, parce que ici elle voudrait en fait récupérer du pion H, mais ici ce n'est pas possible. Et donc ici Agathe se rend compte un peu des problèmes, et elle va essayer de tenter un truc. Bon, le meilleur coup de l'ordinateur c'est fou E4, donc on sent qu'il y a un problème, mais elle va jouer F3, pour essayer finalement de parer un peu cette diagonale comme ça. Mais du coup ici j'ai plein de gains possibles. Je vais choisir un gain qui est tout à fait jouable et qui est le plus facile selon moi. Mais le plus clean était fou D3 pour les curieux, pour venir taper sur cette diagonale. Je vais plutôt jouer dame ici en 2-3, échec, faire une fourchette. Et après roi G1, récupérer le fou. Et j'ai simplement un fou de plus. Agathe va récupérer un peu de matériel. Elle va jouer dame prend F7 ici. Donc elle va récupérer un pion probablement 2. Parce qu'ici il y a une fourchette fou pion. Mais je vais intercaler dame D2 pour attaquer le mat, menacer le mat en G2, peut-être attaquer dans le futur le pion B2. Évidemment, elle le part avec tour G1. Et tour G7, je défends mon fou. Elle récupère encore un pion. Mais après, tour F6, tour F8, elle est incapable de récupérer ce troisième pion. Parce que du coup, je vais pouvoir récupérer du matériel derrière. Bon, elle va quand même le faire avec cavalier pour F5. Mais finalement, c'est logique, parce qu'elle n'a juste absolument aucune autre source de jeu. Donc c'est logique qu'elle le fasse. Mais là-dessus, j'ai fou C8, mon fou qui revient en arrière, attaquer la dame, attaquer le cavalier. Si elle bouge simplement la dame, il y aura cavalier prend fou, enfin fou prend cavalier, et j'aurai une pièce nette de plus, donc globalement c'est perdu. Ici, sa meilleure chance c'était probablement de jouer dame E3. Pour attaquer ma dame, ça force plus ou moins à récupérer, elle récupère, et la position est encore perdante pour les blancs, mais elle a quand même un cavalier contre 3 pions, donc c'est quand même intéressant, mais vous voyez que mes fous et mes tours sont quand même rivés sur son roi, elle va se faire attaquer, elle va se faire mater, globalement. Donc, je pourrais jouer par exemple fou H4. Pour notamment contrôler les cases. Mais à la place, mon adversaire qui va jouer cavalier prend G7, donc dernière erreur pratique de son côté, elle va essayer de récupérer un cavalier, une tour et un fou pour la dame, mais en fait, tous ces pions vont tomber comme des mouches sur l'aile dame, donc c'est perdu. Ici, tour F8, j'attaque son cavalier, ça force à bouger, et je joue dame prend B2, et là bon, je vais passer assez vite, mais c'est totalement perdant. Tour à E1, fou C5, tour E8, roi G7, tour D1, fou prend cavale, tour prend D4, dame prend C3, tour D7, tour F7, tour E7, tour prend E7, tour prend E7, roi G6. Et donc quand on finit cette finale, vous voyez que j'ai, bon après tour prend A7, une dame contre 2 pions et une tour. Mais en fait, ces pions sont bien trop faibles, son roi aussi, et donc je vais pouvoir facilement gagner. Je vais jouer B5, je vais proposer déjà de pousser mon pion. Elle va jouer tour A6, roi G5, mon roi qui commence à être très agressif. Et ici, bon, elle se rend compte qu'elle est perdue, elle va jouer H4 en tentant un petit piège. Mais malheureusement, son piège ne fonctionne pas. J'ai roi prend H4, tour H6. Et ce qu'elle a peut-être pas vu, c'est que sur roi G3, elle n'a pas le temps de prendre parce qu'il y a échec et mat. Mat du couloir, qui est quand même assez esthétique. Mais donc à la place, elle va tenter d'intercaler tour H3 échec pour forcer mon roi à partir en F2 et ensuite elle va récupérer. Sauf que là, ça perd la tour en force. Et je vais lui montrer après dame E1 échec. Alors dame C4 était assez esthétique. En fait, le mat est imparable. Je menace échec puis prise. Et si elle bouge là, j'ai échec suivi globalement. Oh là, tout pour moi. J'ai dame G8. Bon, apparemment, c'est encore pire. Mais du coup, bon, ça perd en force. Mais à la place, je joue dame E1. Je joue la vente facile. Roi H2, dame G1, roi H3, dame prend G2, roi H4 et dame échec, suivi de dame prend tour. L'enfilade fait mal. Et ici, elle décide d'abandonner parce qu'elle a une dame nette de moins. Elle sait qu'elle a perdu. Donc, victoire pour cette deuxième ronde du tournoi rapide de Renage. Je trouve que c'est une partie très intéressante qui démontre la force parfois de ces pions doublés. Donc, une variante très intéressante. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager la vidéo si c'est le cas. Ça m'aiderait énormément. Et sur ce, je vous dis directement à demain pour la ronde 3 où je m'attends à taper un joueur fort. C'est Dragon Alpin. Tchuss.